Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Ces chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2024 et tenez-vous bien, demain, ici au Québec, nous allons avoir une éclipse totale. C'est-à-dire la lune et le soleil vont se superposer et il va faire noir complètement. Nos ancêtres ont toujours expliqué les éléments naturels. Est-ce que vous savez d'où viennent les éclipses selon la façon de voir de nos ancêtres? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai déjà raconté peut-être 2 ou 3 fois, mais c'est pas mauvais de recommencer. Pour ceux qui me découvriront aujourd'hui, vous allez me découvrir avec ce conte-là. Alors, il y a tellement longtemps de cela, le soleil et la lune formaient un couple. Donc, ils vivaient ensemble et ils avaient des enfants. Leurs enfants, c'était les étoiles. Et le soleil, il brillait de 1000 feux. Il faisait toutes sortes de choses. Et puis, sa lune, sa femme, elle vivait, on ne la voyait pas. Et les enfants aussi, on ne les voyait pas. Et un jour, la lune en a eu envie d'être, elle en a eu marre d'être enfermée, on ne la voyait pas, elle ne voyait pas vraiment ce qu'elle apportait à la nature. Donc elle allait voir Dieu et elle lui a expliqué sa situation. Dieu lui a posé une seule question. Est-ce que tu es prête à le quitter? Elle dit non, je ne peux pas. Je l'aime trop. Mais s'il n'est plus dans ma vie, mais je vais plus briller, je vais plus... Non. Il dit bon, ok, c'est correct. Va réfléchir, le jour que tu seras prête à le quitter, tu viens, on va faire ce qu'il faut. Parce que ce que tu m'expliques là, c'est assez légitime. Tu as le droit d'exister par toi-même, tu as le droit de faire des choses, tu as le droit, même si tu es l'épouse, tu as le droit d'apporter quelque chose à l'humanité, enfin, à la nature. Et c'est comme ça, elle est partie. Le temps a passé. Elle n'en pouvait plus. Elle est revenue voir Dieu encore. Il dit, tu as bien réfléchi cette fois? Elle dit oui. Tu es prête à le quitter? Oui. Mais ce n'est pas parce que je ne l'aime plus. Il dit, mais je sais, je vois ton âme, je vois ton cœur, je sais. Tu as envie d'être toi-même. Tu n'as pas envie de vivre dans son ombre et tout. Elle dit oui. Okay. Donc, on règle ça. Et c'est ce premier jour-là qu'il y a eu une nuit et il y a eu un jour. Parce qu'à cette époque, il n'y avait que le jour. Il n'y avait pas de nuit. Parce que la lune, on ne la voyait pas. Elle n'existait pas. Les gens ne savaient même pas qu'elle existait. Et pour faire ça, Dieu a fait dormir le soleil. Il s'est couché pour la première fois de son existence. Et cette nuit-là, la lune a brillé toute seule dans le ciel. D'une clarté laiteuse. Et les étoiles étaient avec elle parce qu'elle est partie avec ses enfants. Les étoiles avaient tapissé le ciel comme des diamants blancs et ils scintillaient de tout leur feu. Cette nuit-là, il y a eu une marée qui est montée. Et la lune a aimé ça. Elle a dit, moi, je sers à quelque chose. Et à partir de là, les gens ont commencé à compter les mois à partir de l'apparition de la lune. À partir du cycle lunaire qu'elle faisait. Elle se sentait importante. Mais quand le soleil s'est réveillé, il s'est rendu compte que sa lune n'était pas là. Et il a commencé à la chercher. Il a commencé à la chercher dans le ciel. Et il la cherche. La première fois qu'il a trouvé, il y a eu la première éclipse de l'histoire de la création. Alors, quand il a vu sa lune, il est allé la prendre dans ses bras. Et il a fait noir sur toute l'étendue de la terre. Et il lui a dit, je t'aime, je t'en prie, reviens. Sans toi, je ne suis rien. La lune a dit, non, je t'aime toujours, mon soleil. Mais j'ai besoin d'exister par moi-même. Et toi, de là où tu es, tu resplendis sur moi aussi. Et je sens que je suis importante. J'apporte ma part, mais toi, tu es en arrière. Et les enfants aussi, ça leur donne la possibilité d'exister et de permettre aux marins de se déplacer avec la grande housse et tout. Les étoiles aussi ont leur importance. Mais s'il n'y a pas de nuit, on ne verra jamais qu'on existe. Et le ciel, le soleil lui demande pardon. Et c'est le temps qui lui demande pardon que dure l'éclipse. Et après, la lune dit non,
je suis désolée. J'aime tellement le rôle que je joue maintenant que je ne peux pas retourner avec toi. Et alors le soleil lui chante cette chanson. Teirio, iyo, teirio, nkamoyikilayi, awani nyeiro, iyo, nkacheka monyeiro, nkamoyikilayi, yeke, wobu, yeke, opelego no yoku, yeke, wobu, yeke, opelego no yoku, awani teirio, iyo, nyeiro, nkamoyikilayi, awani nyeiro, iyo, nkacheka monyeiro, nkamoyikilayi. C'est une chanson en Gaudier qui dit: je t'en prie mon amour, je t'en prie ma chérie, donne-moi un jour de ton retour. Dis-moi si tu vas revenir. Parce que quand tu t'en vas là, tu pars avec mon cœur. Je t'aime, je t'en prie. Dis-moi un jour, quand est-ce qu'on va être encore ensemble? Voyez un peu ce que ça veut dire. Et la lune dit: non, je suis désolée. Et c'est le temps qu'il embrasse, qu'il la serre dans ses bras, que nous sommes capables de voir une éclipse. Alors, demain, le 8 avril 2024, après avoir cherché la lune pendant des années, des décennies, le soleil l'a trouvé. Et il va essayer de lui chanter encore une fois la chanson. Et il va essayer encore une fois de la convaincre de revenir avec lui. Mais c'est sûr que la lune va dire: non, j'aime le rôle que je joue aujourd'hui. J'aime voir que je participe à l'évolution de la création. J'aime voir que je sers à quelque chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Demain, quand il va y avoir l'éclipse ici, vous qui êtes au Québec, qui allez écouter ce conte-là, vous allez comprendre que le soleil sera en train de convaincre la lune de revenir avec lui. Vous pourrez même envoyer des prières dans le ciel, dans l'univers, pour demander à la lune de revenir avec son soleil. Et pour ceux qui apprécient la présence de la lune dans la nature, vous allez envoyer des prières aussi pour essayer de dire à la lune de ne pas accepter. Donc on se dit à demain pour l'éclipse totale qui va avoir lieu ici. Et on dit que c'est quoi, dans 120 ans que ça va revenir. Donc dans 120 ans, le soleil va essayer de retrouver la lune pour essayer de la convaincre. Teirio, iyo, nyeiro, nkamoyikilayi, awani nyeiro, iyo, nkacheka monyeiro, nkamoyikilayi. C'est ce que la Côte d'Ivoire nous demande, nous qui ces enfants qui sommes à l'extérieur. Oui, on va revenir.